Aujourd'hui, c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve, Janine Boissard, pour votre roman Ne pleure plus Marie aux éditions Fayard. Et j'ai bien aimé, dans votre mot d'introduction, vous expliquer l'origine du roman. C'est une lectrice qui est venue vous voir, c'est Mais ça? oui, et figurez-vous que je suis très déçue. J'espérais la retrouver. Maintenant, c'est fichu. C'était un essor d'appel. Sans elle, je n'aurais jamais écrit ce livre. Vraiment, elle m'a dit un jour, avec toute son amitié, s'il vous plaît, écrivez à nouveau L'amour Béatrice, qui était un livre par correspondance, autant des SMS et des mails. C'est grâce à elle que j'ai écrit. J'ai adoré écrire ce livre et j'étais sûre de la retrouver. Et un jour, allô, allô, elle allait me téléphoner. Ben non. Ah ben voilà. Et est-ce que c'est facile justement d'écrire un roman épistolaire? Parce que c'est intéressant aussi. Il faut bâtir toute une structure. C'est différent d'un roman classique, on va dire. Alors, pas une seconde difficile pour moi. Je continue à recevoir du courrier de mes lectrices. Je continue à écrire. J'aime énormément écrire à la plume. Les réseaux sociaux, ça m'est très précieux, bien sûr, mais parfois j'en ai assez. Donc, je n'ai éprouvé que du plaisir et aucun souci pour l'écrire. Est-ce que vous avez trouvé rapidement l'intrigue, justement? C'est difficile, on ne peut pas trop en dévoiler non plus, quoi, hein. Ah non, 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 il ne faut pas en dévoiler trop. Oui, ben, j'ai écrit l'idée qui me venait. Et comme dans tous les romans, arrivé à la moitié, il a fallu que je change un petit peu. Vous savez, ça prouve que les personnages existent. Quand les personnages commencent à prendre chair, à prendre âme, ils ne veulent plus faire ce qu'on a prévu pour eux. Donc, c'est un bon signe. Et j'ai un petit peu changé à partir du milieu, mais quand même, je savais, j'avais l'intrigue principale, parce que c'est vrai qu'il y a un grand mystère. Voilà. Voilà. Vous voulez que je le raconte un petit peu Oh pour bah, les... juste un petit peu, mais justement, alors, je vais être très honnête avec vous, ça m'arrange que ça soit vous qui racontez comme ça. Moi, je ne trahis pas l'histoire, vous savez où vous devez vous arrêter. Alors mais vous allez m'interrompre, s'il vous plaît, Oui, il pour n'y a me pas de poser des souci. questions. Si vous allez trop loin, je Ah, vous interromps. voilà. Marie est instite dans un petit village, Polémio-Mont-d'Or. Polémio-Mont-d'Or, c'est ravissant, près de Lyon. Elle est instite. Et un jour, elle trouve dans sa boîte à lettres une lettre magnifique, écrite à la main, après une conférence qu'elle a fait la veille d'un monsieur qui lui dit « J'ai adoré votre conférence, c'était merveilleux ». Il lui parle d'elle, voilà. Elle est très émue de recevoir cette lettre, elle la trouve superbe, elle lui répond. Elle lui répond et petit à petit, une correspondance va s'installer entre eux. Mais c'est vrai que je ne peux pas aller trop loin parce qu'il y a un grand mystère. Voilà. Petit à petit, euh, elle sent qu'il y a un mystère derrière. Elle le sent. Et elle ne sait pas quel est ce mystère. Jusqu'au moment où elle va sentir qu'il y a quelque chose et tout son être va refuser de voir. Vous voyez, c'est très compliqué. Oui. Mais c'est aussi, j'ai voulu aussi que ce soit un livre gourmand parce que tous les deux habitent un jardin. Ils habitent un jardin avec des arbres, avec un potager, etc. Donc, ils échangent des recettes d'autrefois. Ça m'intéressait que ça soit très près des gens, près de la terre, près de ce que vivent les gens. Et d'ailleurs, quand on m'en parle, on me dit, on s'y sent bien, ça fait du bien. En ces temps qui ne sont pas faciles, ce retour à la terre que beaucoup cherchent d'ailleurs, ce retour à la terre, à l'authenticité, je crois que les gens s'y sentent bien. Voilà. Mais c'est ce Voilà. que j'allais vous dire. Et j'ai l'impression que maintenant que j'ai lu pas mal de vos romans, vous aimez bien changer de décor et montrer des beaux paysages de France aussi. Est-ce que c'est idiot, ça, le soleil, des petits villages, montrer un petit peu aussi que Ah, on est... mais attendez, pas du tout. J'adore, d'abord, quand j'ai l'idée d'une histoire, je cherche le lieu. Alors, ça va vous paraître drôle, je cherche déjà un nom. Je prends une très ancienne carte routière, il y a des noms magnifiques. Voilà. Et il m'arrive de trouver un nom de village comme Polymure-Mont-d'Or, tellement beau que je me renseigne, je tourne autour de ça et je choisis souvent le village. Après, quand j'ai choisi mon village, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Parce que c'est en allant sur place qu'on va trouver le détail. C'est souvent un détail qui cloue une histoire. Vous voyez, on vit une histoire, on se souvient d'un jour d'une musique ou d'une odeur, comme Proust, vous voyez, c'est ça. Et c'est pour chercher le détail que je vais sur place, parce qu'on ne le trouve pas sur Internet. Et j'ai beaucoup d'amis qui cherchent, je crois être
une ancêtre qui ne me fit pas uniquement Internet, parce que beaucoup d'amis cherchent sur Internet et ça ne sonne pas vrai tout à fait, vous voyez. Sauf qu'il faut voir les choses. Donc, c'est tout un travail de préparation. C'est pour ça qu'il me faut 1 an pour écrire un livre. Le temps de préparer, d'avoir l'idée, d'y aller, de m'en imprégner, il me faut à peu près 1 an. Moi, je reviens un petit peu à la structure du roman. Donc, c'est un roman épistolaire, mais j'ai l'impression que vous êtes mis, enfin, je ne sais pas comment vous avez créé ce livre, si c'était tout de suite des lettres, ou est-ce que vous êtes placé du côté de Jean, qui connaît plus ou moins l'intrigue à l'avance, finalement. On ne va pas en dévoiler beaucoup plus, mais est-ce que vous avez fait un plan en mettant Jean d'abord, ou est-ce que vous avez vraiment fait le jeu des lettres au fur et à mesure que vous avanciez? Ah non, 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 il fallait un plan en béton. Je ne pouvais pas arriver à mon but sans. Il fallait savoir ce qui découvre quoi, comment ça vient. Ça, on est obligé, on ne peut pas écrire un livre pareil sans un plan. Donc, et tout, c'était ça la difficulté, de bien de suivre ce plan. Et vous savez, il y a quelques lectrices qui m'ont dit, on ne doutait de rien. Il y en a d'autres qui ont dit, je l'ai senti. Mais le propre d'un bon polar, par exemple, surtout pas dévoiler le coupable à la fin. Les gens doivent se dire, s'ils lisent un vraiment bon polar, j'aurais dû le savoir. C'est vrai, c'est vraiment moi qui écris plein de polars. Je sais ça. Quand les gens brusquement, quand l'auteur brusquement sort un coupable de sa poche, c'est pas bien. Il trompe le jeu, vous voyez. Donc c'est ça que j'ai essayé d'installer, les petits doutes, les petits moments dont le lecteur un jour pourrait dire mais j'aurais dû le sentir. Et quelques lectrices m'ont dit, beaucoup de lectrices m'ont dit, ben, je me suis dit à la fin oui, oui. Finalement, j'avais un peu deviné. C'est aussi un livre sur le secret, mais je dirais même les secrets, parce qu'il y a l'histoire entre Marie et Jean, mais il y a aussi le petit garçon Léo. C'est une intrigue un peu parallèle que j'ai trouvée intéressante. Pourquoi vous l'avez amené dans l'histoire, justement? Parce que ben, c'est un petit garçon maltraité, si vous voulez, et je suis très sensible à ça, sans doute parce que je suis grand-mère de 10 et arrière-grand-mère de 2. Je suis très, très sensible à la souffrance des enfants. Et je me suis renseignée dans une organisation qui s'appelle Enfance majuscule, que j'ai remerciée d'ailleurs dans mon livre, où ils s'occupent d'enfants maltraités et ils font beaucoup pour eux. Voilà. Donc, ben, j'ai trouvé que ça ajoutait un plus. Et dans ma tête, ce petit enfant, j'avais envie qu'un jour, peut-être, euh, mon héroïne Marie puisse s'en occuper. Là aussi, ça revient de très ancien livre où je parlais d'enfants, j'ai plusieurs fois parlé d'enfants un peu maltraités et c'est revenu. Je ne sais pas si parce que j'ai écrit 65 ou 70 romans, mais il y a des réminiscences d'anciens romans qui me viennent tout naturellement. Et ben, je vais m'en servir puisque j'en suis l'auteur. Oui. Livre sur le secret, mais aussi les coups de théâtre. Et ça, je me dis, est-ce que c'est un plaisir d'écrivain justement d'amener des coups de théâtre concernant la fille de Marie, mais même sur la mère de Marie qui révèle des choses. C'est vraiment. Oui, Ça, mais vous savez, il y a toujours des secrets de famille. J'avais écrit un livre chute sur ces secrets de famille qui détruisent les familles souvent. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que dans ma famille, on cultivait le culte du secret. Il a fallu que j'attende d'être mariée pour découvrir que mes oncles et tantes, qui pour moi vivaient des situations idéales, là, ce n'était pas ça du tout. Pas si facile que ça. Et je pense qu'on devrait peut-être davantage dire aux enfants plus jeunes, doucement, pour ne pas les blesser, les secrets de famille. Sinon, il y a une espèce de brouillard qui pèse sur la famille et que les enfants ressentent malgré tout. Et c'est jamais grave de découvrir un secret plus tard parce qu'il y a presque toujours un moment où on découvre le secret. Vous pouvez nous parler d'Héloïse et Olivier, respectivement la grand-mère et le grand-père. Deux personnages, il y en a un qui est effacé et l'autre qui est plus en contrôle, on va dire, finalement. Ben, vous savez, là aussi, j'ai réfléchi l'autre jour, je ne sais plus pourquoi. C'est dingue le nombre de livres où je montre des femmes qui effacent leur mari complètement, qui le nient complètement. Comme si j'étais en avance sur mon temps, où maintenant les pauvres hommes sont beaucoup trop maltraités par les femmes. Vous savez, je suis féministe parce que les femmes m'ont permis la plus grande victoire, choisir d'avoir un enfant ou non, le droit à l'avortement. Quand j'étais jeune, mon premier compte en banque, je n'ai pas pu l'ouvrir sans mon mari. Mais j'arrête au moment où ça devient totalement contre les hommes. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer.
les hommes sont tous des porcs, etc. Et vous savez, moi qui ai des petits-enfants, des petits-fils et des fils, ils sont très frileux maintenant. Ils n'osent plus bouger. Et je ne voudrais pas qu'on arrive comme en Amérique, où si un homme pose la main sur l'épaule de la femme, il y a l'avocat qui attend en bas pour dire, voyez, et j'ai vu des cas où en France, on commence à faire ça. Ouais. Donc, je trouve ça très idiot, parce que c'est vrai, tout le jeu de la séduction, c'était magnifique. Pourquoi pas? On se prive de vraiment de très beaux moments à cause de ces femmes-là qui vont beaucoup, beaucoup trop loin. D'accord. Oui, oui, j'y suis. Un trait que je trouve dans vos différents romans, c'est la jeunesse. C'est vraiment ce qui apporte la lumière, qui, comment on va dire, qui facilite aussi des réconciliations, des choses comme ça. Donc là, c'est Aude et Lucas qui font vraiment avancer l'intrigue aussi, hein, je trouve. Hein. Voilà, Aude et Lucas, c'est les jeunes. Alors là, je dois dire, eux, c'est par SMS et par mail. Je dois dire que j'y connaissais tellement rien. Je n'ai pas Internet chez moi, pardon, parce que ça prendrait trop de temps. Ça mangerait mon temps, je ne veux pas. Donc, je n'ai pas Internet. Mais du coup, c'est mon éditeur qui a dû m'indiquer la façon dont il rédigeait leur texto. J'ai confié ça à mon éditeur. La jeunesse qui apporte ça et l'amour, parce qu'on a beau dire que les jeunes ne croient plus rien, la pornographie dès l'âge de 9 ans, etc., etc., tous les jeunes croient en l'amour. Il suffit d'écouter certaines émissions de télé qui sont vraiment... On ne peut pas vivre si on ne croit pas à l'amour. Et au fond, ils ont beau le traiter de tous les noms, au fond, ils y croient. Et la jeunesse apporte cet amour. Il pourra revenir, parce qu'on m'a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, à cette relation entre le grand-père et la grand-mère. Ça, je savais dès le départ que j'avais envie que le grand-père il reprenne le poil de la bête, si vous voulez, et qu'un jour il réagisse envers une femme à qui il cède tout, et que pour se réconcilier avec lui-même, avec sa fille, il ose tenir tête à sa femme. Et ça, vraiment, c'était un désir que j'ai eu depuis le départ. Est-ce que c'est aussi de montrer qu'il ne faut pas avoir peur du dialogue? Moi, ce que j'aime bien dans vos romans, c'est que les gens qui pensent quelque chose le disent. Et puis comme ça fait encore une fois éclater la bulle qui ne va pas ou les choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous, c'est le dialogue qui est important entre les hommes, finalement, qui vous intéresse. Bien sûr, entre les hommes et les femmes vous écorcherez vif. Oui, entre les hommes et les femmes, entre tout le monde, le dialogue. Mais encore faut-il l'accepter. Si vous n'acceptez d'emblée pas la voix de l'autre, c'est pas inutile d'essayer de dialoguer. D'ailleurs, je vais sortir peut-être un petit peu du sujet. J'ai vu hier un ami qui n'était pas vacciné, qui était tellement sincère qu'il me disait, avec tout son amour pour moi, Janine, j'ai peur pour toi. Un jour, tu vas avoir toutes les retombées du vaccin. Bon, dialogue impossible. J'ai aussitôt cessé le dialogue. C'est pas la peine. On se serait blessé l'un l'autre. Parce que il y a des gens comme ça, il était sincère envers lui-même, il croyait vraiment qu'il y avait des très mauvaises choses qui pouvaient venir du vaccin. Donc là, dialogue impossible. Ça sera une de mes dernières questions, mais est-ce que c'était un livre facile à écrire, ou justement, comme il faut structurer et que c'est épistolaire, ça met plus de temps qu'un roman classique, encore une fois? Tous les livres sont très difficiles à écrire. Mais en écrivant celui-là, j'ai éprouvé particulièrement du plaisir, plus de plaisir qu'avec les autres. Tous les livres sont difficiles à écrire. C'est une construction, c'est difficile, il faut être juste avec les sentiments. Il ne faut pas tout d'un coup qu'on se dise, mais pourquoi il fait ça? Donc c'est pour ça qu'avant d'écrire une histoire, je me demande toujours qui sont les parents de mes héros. Que fait le père, que fait la mère? Parce qu'ils ne vont pas réagir de la même façon. Et justement, si les gens se demandent pourquoi il fait ça, ça veut dire que je ne suis pas conséquente avec moi-même. Donc, je me fais le portrait physique et moral de tous mes personnages avant de commencer le livre. Et voilà, c'est ma dernière question, mais encore une fois, une fin optimiste, et ça, je ne dévoile rien. Mais moi, quand je prends un de vos livres, je sais que ça va faire du bien. C'est important pour vous, justement, de mettre un petit peu de lumière, comme vous le dites, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous? Si je ne faisais pas ça, je ne serais pas là. Parce que quand j'étais petite, je l'ai dit 1000 fois, je n'étais pas bien vue par ma famille. J'étais détestée par mes copines d'école parce que je n'étais pas pareille. Et je me disais, un jour j'écrirais et je m'inventais des histoires qui toutes finissaient bien. Parce que si elles avaient fait mal, je ne m'en serais pas sortie. Voilà, c'est pour ça que l'histoire se termine bien. Toujours le même plaisir d'écrire, Janine, alors?
Un livre par an. C'est bien ça. Je ne peux pas vivre sans écrire. J'ai une lectrice qui m'a écrit l'autre jour pour me demander la permission d'intituler son livre « Mourir la plume à la main ». C'est ce qu'elle m'a entendu dire. J'aimerais mourir la plume à la main, comme on fait sa sortie de scène. Si ça pouvait m'arriver, ça serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver. C'est très touchant. Je me permets juste de redonner le titre de votre roman. Encore une fois, je le dis toujours, mais c'est un plaisir de lecture. Vos livres, moi, je suis un homme, je vous dis, mais ça me fait du bien de lire vos livres. Donc voilà. Oh, mais écoutez, les hommes me lisent, oui, et les hommes, comme ils lisent, ils sont vraiment fidèles. Donc, je redonne le titre de votre livre. Donc, Janine Boissard, Ne pleure plus, Marie, aux éditions Fayard. Merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous pour le prochain alors. Oui, alors en mai prochain. Je serai là. On fait ça. Merci à vous, Janine.